Thomas est un divorcé d'âge moyen qui se sent seul. Son ami lui a offert une chienne pour essayer de l'aider à supporter sa solitude. Cependant, après avoir perdu sa chienne, il a appris quelques leçons sur l'amour grâce à un jeune garçon qui a pu enseigner de nouveaux trucs à la vieille chienne de Thomas. Thomas est un célibataire d'âge moyen qui mène une vie plutôt banale et simple. Il perdait son temps à regarder la télévision et à s'isoler dans sa maison. Ses amis s'inquiètent souvent pour lui. Si est une chose d'être seul. C'en est une autre d'être solitaire, lui rappelait souvent son ami Don lors de leur séance hebdomadaire de bowling. C'étaient les rares occasions pour Thomas de sortir de chez lui. Don et Thomas ont grandi ensemble et sont de bons amis. Don s'inquiète de la façon dont la vie de Thomas a changé depuis son divorce. Thomas est devenu plus solitaire et passe la plupart de ses journées seul. La plupart des gens de son âge étaient mariés ou avaient des enfants, aussi Don n'a-t-il jamais jugé son ami pour ses propres activités. Sa seule préoccupation était de savoir comment l'échec de son mariage avait endurci son cœur, le rendant méfiant et rancunier. Un jour, Don est arrivé sur le pas de la porte de Thomas avec la plus grande surprise à laquelle Thomas n'aurait jamais pu s'attendre. Lorsque Thomas est venu ouvrir la porte, il a été accueilli par Don avec un chiot dans les bras. « Tu t'es trouvé une chienne, Don ?» demanda Thomas en se grattant la tête. « Non, je t'ai pris une chienne, Tommy », dit Don en tendant le chiot à son ami déconcerté. « Quoi? Tu es fou? Qu'est-ce ce que je suis censé faire avec une chienne ?» dit Thomas, refusant de prendre le chiot. Don rit de l'incrédulité de son ami. C'était exactement ce à quoi il s'attendait. « Alors, tu me laisses entrer ou pas ?» demande Don. Thomas roula des yeux avant de faire entrer son ami avec un soupir. Ils s'assirent sur le canapé pendant que Don jouait avec le chiot. « Tu m'as vraiment acheté une chienne ?» dit Thomas, confus, en regardant Don jouer avec le toutou. « Tu as besoin d'un ami dans les parages, Thomas, dit Don. J'ai un ami. Toi, répond Thomas. Oui, mais… Et je le dis avec tout le respect que je te dois, Thomas, commença Don avant que Thomas, impatient, n'intervienne à son tour. Oh, non. Tous ceux qui commencent leur phrase par ces mots vont normalement dire quelque chose de très irrespectueux, dit Thomas en se tenant la tête dans l'expectative. Je vais bien, dit Thomas en mentant comme un arracheur de dents. Il suffit de la garder dans les parages pendant un certain temps et de voir comment tu te sens. S'il te plaît, mec, dit Don. Thomas regarda le chiot avec beaucoup de réflexion. La petite chienne s'est soudain approchée de Thomas et a commencé à lui caresser gentiment la main. Thomas essaya de garder la tête froide mais ne put s'empêcher de fondre devant l'adorable animal. D'accord. Juste quelques jours, dit Thomas en jouant avec la chienne. Si est tout ce que je demande. Alors, comment vas-tu l'appeler ? demande Don. Je ne sais pas. Pour moi, elle ressemble à une Molly, dit Thomas. Tu aimes ce nom, Molly ? dit-il d'un ton badin à la petite Molly, qui continuait à se lécher. Une semaine passe et Thomas commence à aimer sa nouvelle amie, Molly. Cependant, il n'a pas la patience et l'attention nécessaires pour l'élever. Molly était très difficile à vivre pour Thomas. Elle rongeait ses canapés et ses pantoufles et sautait sur ses draps propres après une longue promenade dans le parc boueux. Molly laissait ses empreintes de pattes sales partout dans la maison de Thomas, ce qui mettait son nouveau propriétaire au pied du mur.
Molly était difficile à gérer, mais l'impatience de Thomas ne facilitait pas les choses. Il la grondait constamment et la négligeait même parfois. Vaincu par son comportement désordonné, Thomas a cherché à confier Molly à des dresseurs. Après avoir essayé en vain plusieurs dresseurs de chiens, Thomas a renoncé à dresser Molly. Il n'arrivait pas à la contrôler, et plus il la grondait, plus elle avait peur de lui et ne suivait jamais ses ordres. Un jour, Thomas promenait Molly dans la forêt du parc. Il la promenait dans la forêt pour éviter les autres promeneurs de chiens dans les parcs principaux, car Molly perdait souvent les pédales dès qu'elle rencontrait d'autres chiens. Alors qu'ils sortent de la forêt pour entrer dans l'un des principaux parcs, près du parking, Thomas remarque une affiche annonçant une exposition canine pour le mois à venir. Il regarde ensuite Molly avec un air déçu. « Tu aurais pu en faire partie. Mais tu t'obstines à être têtue et idiote, Molly. » Thomas hurla à la chienne, qui se contenta de gémir. Alors qu'ils rentraient chez eux, Molly a repéré un écureuil et a brusquement tiré Thomas sur le côté pour poursuivre l'autre animal. Thomas s'est cogné le visage contre une branche et a instantanément lâché la laisse. « Molly, espèce d'idiote !» hurla Thomas en se balançant sur elle. Terrifiée, Molly s'enfuit en courant. Thomas courut après elle, mais il ne put la rattraper. En la regardant disparaître au loin, il réalisa soudain son erreur. « Oh, non. Thomas, espèce d'idiot. Comment va-t-elle faire pour survivre toute seule ?» s'écria Thomas en se tenant la tête, consterné. Thomas chercha Molly toute la journée, en vain. Il décida de demander à Don et à d'autres amis de l'aider. Ils lancèrent une expédition à la recherche de Molly, mais en vain. Elle était introuvable. Les jours passent et Thomas se rend compte qu'il l'a peut-être perdue pour toujours. Thomas avait le cœur brisé. Il réalisa enfin à quel point il se sentait seul sans Molly, son amie. Un mois plus tard, en rentrant du travail, Thomas aperçoit ce qui semblait être Molly dans le parc. Il a immédiatement arrêté sa voiture et a couru jusqu'au parc. Une fois arrivé, il trouva Molly, mais elle n'était pas seule. Molly était avec un garçon de 10 ans qui semblait être un sans-abri avec ses vieux vêtements usés. Le garçon dormait sur le ventre de Molly, qui l'enveloppait de son corps pour le réchauffer. Thomas était immédiatement ravi. « Viens, Molly. Viens ici, ma fille », cria joyeusement Thomas. Molly et le garçon sursautèrent instantanément, choqués. Molly se cacha derrière le garçon, qui se tenait hardiment devant Thomas. Thomas était confus devant la scène qui s'offrait à lui. « Qui êtes-vous » demanda le garçon d'un air sceptique. « Si est ma chienne » répondit Thomas. « Viens, Molly » cria Thomas en se baissant, essayant désespérément d'attirer son attention. « Molly. J'ai dit viens ici » hurla Thomas, de plus en plus frustré. Molly se mit à gémir, la queue entre les jambes. « Molly » cria-t-il à nouveau. Molly commença à s'enfuir. « Laissez-la tranquille. Elle a manifestement peur de vous » dit le garçon. « Molly. J'ai dit viens ici » Thomas hurla et commença à s'approcher de la chienne. Les gens dans le parc commencèrent à se regrouper autour d'eux, dérangés par le ton de l'homme et ce qui semblait être une situation pressante. « Je pense que vous allez trop loin, monsieur » dit l'un des spectateurs en levant la main pour faire signe à Thomas de s'arrêter. « Ouais. Vous feriez mieux de laisser ce chien et ce garçon tranquilles si vous ne voulez pas des nuits » ajouta un autre.
Thomas regarda autour de lui, complètement confus. Non. Mais. Vous ne comprenez pas, si est mon chien, dit Thomas avec anxiété, ayant manifestement rencontré son égal dans la foule, qui semblait prête à défendre le garçon et Molly à n'importe quel prix. Allez-vous-en, ajouta un autre. Thomas commença à reculer, les mains en l'air. Puis il s'en va doucement, sans Molly. Thomas dormit à peine cette nuit-là, se retournant sans cesse en pensant à sa précieuse Molly. Le lendemain, Thomas s'est rendu au parc pour essayer de s'excuser auprès du garçon et de Molly. En arrivant, il fut déconcerté par toute l'activité qui régnait sur place. En voyant les banderoles et les différents propriétaires avec leurs chiens, il s'est rendu compte que c'était le jour de l'exposition canine. Thomas était frustré par le spectacle qui s'offrait à lui, car cela signifiait qu'il serait encore plus difficile de trouver Molly. Il fouilla tout le parc en vain. Il décida alors d'essayer de les chercher à l'exposition. Il scruta les lieux pendant un long moment, mais ne trouva pas Molly. Alors qu'il s'apprêtait à partir, il entend soudain le maître de cérémonie annoncer le prochain numéro. Applaudissons chaleureusement notre prochain numéro. Les Street Friends 2. Thomas se retourna et vit Molly et le garçon s'approcher de la scène. Thomas ne croyait pas ses yeux. Molly a complètement volé le spectacle. Elle faisait toutes sortes de tours, écoutant à la lettre les instructions du garçon. C'était une Molly complètement différente. Après le spectacle, Thomas s'est approché de Molly et du garçon. Le garçon était sur le point de repartir avec Molly lorsqu'il vit Thomas, mais il s'arrêta soudain à l'appel de l'homme. S'il te plaît. J'ai juste besoin d'un moment. Je ne la forcerai pas à venir avec moi. Je veux juste parler, dit Thomas avec sincérité. Assieds-toi, petite, dit le garçon à Molly. Molly s'est immédiatement assise à côté de lui. Le garçon se tenait alors devant elle, sur la défensive. Je voulais juste te demander. Tout ce que tu as fait là-bas, dit Thomas en montrant la scène. Comment as-tu fait pour qu'elle t'obéisse comme ça? J'ai essayé pendant longtemps, mais elle n'a jamais écouté, dit Thomas. Le garçon, Billy, commença à raconter à Thomas son histoire et comment Molly et lui s'étaient rencontrés. Billy a passé la plus grande partie de sa vie dans un orphelinat. Il avait perdu ses parents à l'âge de 5 ans dans un accident de voiture pendant le week-end de Pâques. Un jour, sa responsable et les autres enfants de l'orphelinat se promenaient chaque semaine dans le parc. Ils marchaient en file indienne, leur responsable en tête. Billy traînait à la queue du peloton lorsqu'il a soudain croisé Molly. Il a d'abord eu peur de Molly, qui a grogné sur le garçon depuis les buissons. « Hé, tu as faim ?» Billy dit doucement, essayant de calmer la chienne tout en fouillant dans sa poche pour en sortir le sandwich qu'il avait préparé pour le déjeuner. Il en prit la moitié et la tendit à Molly. Molly se calma, s'avança et arracha le sandwich à Billy qui le mangeait à côté d'elle. Un peu plus calme, Billy commença à caresser Molly pendant qu'il mangeait l'autre moitié. Molly a commencé à lui lécher la main une fois les 2 sandwichs terminés. Billy s'est assis à côté de Molly. « Je suis désolé, mon pote. C'était le seul sandwich que j'avais, » dit Billy alors que Molly commençait à lui lécher le visage. Billy rit joyeusement, baissant complètement sa garde. Billy, hurla la responsable à bonne distance. Désolé, mon pote. On dirait qu'il me cherche. J'espère que tu as apprécié ton sandwich, dit Billy en se levant.
Pendant ce temps, Molly commençait à tourner autour de Billy, dans l'espoir de jouer avec lui. « Désolé, mon pote. Je dois y aller », dit Billy en brossant Molly, puis en courant vers sa responsable et les autres enfants. Molly suit discrètement Billy jusqu'à l'orphelinat. Plus tard dans la soirée, Billy aperçoit Molly par la fenêtre, assise à l'extérieur de l'orphelinat. Il s'est immédiatement précipité vers elle. « Mon pote, qu'est-ce que tu fais ici ?» lui a demandé Billy en la caressant de manière ludique. Molly a remué la queue, s'est mise à aboyer de plaisir. D'accord. Tu sais quoi ? Je vais essayer de voir si notre responsable, Mademoiselle Lloyd, serait d'accord pour t'accueillir. Je sais que les autres enfants aimeraient bien t'avoir à leur côté, dit Billy. Billy s'est rendu à l'orphelinat et a parlé de Molly à la personne qui s'occupait de lui. Il lui explique qu'il aimerait beaucoup qu'il prenne Molly en charge. Billy accepta les paroles de sa responsable et sortit faire ses adieux à Molly. Cependant, lorsqu'il est sorti, il a remarqué que l'orage commençait à éclater et il s'est senti désolé pour sa nouvelle amie. Il avait espéré que Molly se réfugierait quelque part, mais elle était restée assise. Il se dit qu'elle l'attendait toujours et sortit sous la pluie pour essayer de guider son amie vers un abri. « Allez, ma belle », dit Billy, en essayant de pousser Molly vers le parking abrité voisin. Mais Molly ne voulait pas bouger d'un pouce. Elle est restée à ses côtés. La pluie commença à tomber de plus en plus fort. Billy. Où es-tu ? Si est-il l'extinction des feux, dit la responsable de l'établissement depuis la porte. Mets-toi à l'abri, dit Billy en tapotant à nouveau Molly. Molly gémit tandis que le garçon courait vers l'entrée de l'orphelinat. Je suis là. Je disais juste au revoir au chien, dit Billy en rentrant à l'intérieur. Plus tard dans la nuit, Billy, agité, observa de sa fenêtre Molly qui continuait à s'asseoir sous la pluie. Elle n'avait pas bougé d'un pouce depuis la dernière fois qu'il l'avait quittée. « Mon pote, tu vas me causer des ennuis », marmonna Billy en regardant le chien sous la pluie. Pendant que tout le monde dormait, Billy descendit par la fenêtre du premier étage jusqu'à l'entrée de l'orphelinat, puis courut jusqu'à l'abri du parking avec Molly. Elle l'a finalement suivi une fois qu'il a ouvert la voie. En regardant sa nouvelle amie trempée, Billy a appris une belle leçon de vie. À ce moment-là, il a compris le sens et la valeur de l'amour, de la loyauté et de l'amitié. Il a compris qu'il avait tissé un lien d'amitié plus tôt et que, d'une manière ou d'une autre, Molly l'attendait sous la pluie, c'était sa façon à elle d'honorer ce lien. Billy resta avec Molly jusqu'à ce que la pluie se dissipe et retourna à l'orphelinat. Le lendemain, il apporte son déjeuner à Molly, qui se trouvait toujours sur le parking où Billy l'avait laissé. Alors qu'il s'apprêtait à partager son repas, il essaya quelques acrobaties avec sa nouvelle amie. « Assis », ordonna-t-il d'une main tout en tenant le morceau de pain de viande dans l'autre. Molly s'assit et Billy lui donna le morceau. Billy était complètement aux anges. Il n'avait pas oublié le lien qui l'unissait à Molly depuis la nuit précédente et pensait essayer de le mettre à l'épreuve. Mais il n'était pas préparé à une réponse aussi immédiate. Couche-toi, dit-il à Molly, en tenant un autre morceau au-dessus d'elle et en lui faisant signe de s'abaisser. Molly obéit et s'allongea sur le ventre. Billy était complètement déconcerté. Au fil des jours, Billy continua à entraîner Molly.
Il lui donnait des instructions et la récompensait chaque fois qu'elle obéissait. Il jouait aussi régulièrement avec elle, leur lien se renforçant de jour en jour. Billy l'a même appelé Buddy, car CIST ainsi qu'il l'a toujours appelé, et CIST ce qu'elle était, son buddy. Pâques approchait et Billy s'attristait souvent en pensant à ses parents. Cependant, la présence de la chienne le réconforte et lui donne l'espoir de passer un jour les fêtes de Pâques dans une nouvelle famille. Un jour, alors qu'ils jouaient, une affiche de l'exposition canine fut soudain emportée par le vent sur leur chemin. Molly l'attrapa avec ses dents et la laissa tomber devant Billy. Qu'est-ce ce que CIST ? dit Billy en le ramassant et en le lisant. Tu veux essayer, Buddy ? dit Billy en la tapotant avec enthousiasme. 1000 $, dit Billy sous le choc en voyant le prix en espèces écrit en gras. D'accord. Tentons notre chance, a-t-il poursuivi joyeusement, ce à quoi Molly répondit par un aboiement. Billy et Molly commencèrent à se préparer à la compétition, jour et nuit. Et quand le jour arriva enfin, eh bien, vous avez vu notre performance. Elle était géniale. Billy explique à Thomas alors qu'ils sont assis sur le banc du parc. N'est-ce pas, Buddy ? dit Billy en serrant Molly, qui était assise à côté de lui. Elle aboya en signe d'approbation. CIST toute une histoire. Je comprends pourquoi elle t'aime tant. Tu as été là pour elle comme je n'aurais jamais pu l'être, dit Thomas avec un sourire bienveillant en regardant le garçon caresser Molly avec un plaisir et une affection réciproque, tandis qu'elle remuait la queue à chaque caresse de sa main. Alors, CIST vraiment votre chienne ? demanda Billy avec curiosité. Elle vivait avec moi. Mais à vrai dire, elle n'est plus à moi, dit Thomas en s'arrêtant momentanément pour observer les deux jeunes gens. Non. Je ne la mérite pas. Elle a trouvé son propriétaire légitime. Qui suis-je pour les séparer ? Alors, vous n'allez pas me la prendre ? demanda Billy avec anxiété. Ciel, non. Je veux juste vous aider tous les deux en guise d'excuse, expliqua Thomas. Et comment allez-vous faire ? demande Billy. Alors que Thomas s'apprêtait à répondre, le maître de cérémonie retentit à nouveau dans les haut-parleurs, les juges ont comptabilisé leur vote et nous avons un gagnant. Pouvons-nous applaudir chaleureusement les Street Friends ? La foule applaudit à tout rompre. On dirait que vous avez gagné, dit Thomas à Billy. Puis il se tourna vers Molly avec un sourire sincère et chaleureux. Bravo, Molly. Je suis désolé d'avoir douté de toi, dit Thomas. Molly a répondu par un aboiement approbateur et s'est approchée de Thomas, aimant sa main, comme la première fois qu'ils se sont rencontrés. Thomas était presque en larmes lorsqu'il les a vus monter sur scène pour recevoir leur prix de 1000 $ et leur trophée. Voir Billy et Molly recevoir ce prix a été l'un des moments les plus beaux et les plus précieux pour Thomas. Il a même pleuré un peu. Des larmes de paix et de joie. Après ce jour, Thomas a tenu sa promesse. Il a effectivement aidé Billy et Molly. Il devint la famille d'accueil de Billy et fut un bien meilleur parent pour Billy qu'il ne l'avait été pour Molly. De temps en temps, il remercie même Billy de lui avoir appris à aimer à nouveau et à être un parent. Au bout d'un certain temps, Billy a appris à aimer Thomas. Plus tard, Thomas adopte officiellement le garçon et la famille s'agrandit. Ils achetèrent un nouveau chien et l'appelèrent Molly, car Billy l'avait déjà appelé Buddy, ce qu'elle était pour Billy et Thomas. Buddy et Molly s'entendent à merveille et donnent rapidement naissance à plusieurs chiots.
Après la naissance des chiots, ils ont tous fêté Pâques en tant que nouvelle famille. Le petit Billy a enfin réalisé son souhait. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? L'amour est patient, bienveillant et n'insiste pas pour faire ce qu'il veut. Thomas a dû apprendre de Billy à aimer non seulement son amie Molly, mais aussi son fils adoptif, Billy lui-même. L'amour et la douceur sont de bien meilleurs enseignants que la peur et la contrainte. Thomas a appris de Billy le pouvoir de l'amour, de la gentillesse et de la douceur, par opposition à sa coercition oppressive. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.